c'est pas une question de changer son swing, c'est simplement la projection de la tête de club en arrière, blocage à un moment donné pendant le backswing pour avoir cette résistance à l'inertie et pouvoir ensuite accélérer fortement dans la balle. On va le mettre autour du manche d'un club qu'on va utiliser pour s'entraîner à ces sensations. Voilà, c'est prêt. On a augmenté le poids, donc inévitablement ça fait la différence et ça permet de mieux comprendre à quoi ça sert cette inertie. Ressentez cette tête de club, sentez-la, ressentez-la. C'est assez facile avec un club comme un hybride. C'est plus facile qu'avec un driver. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce début de mois de mai où il fait beau, comme au mois d'avril d'ailleurs il a fait beau. Et bien aujourd'hui on parle du fondamental, de mon fondamental numéro 4. Et ce fondamental numéro 4 concerne l'inertie et l'utilisation de l'inertie du club et en l'occurrence de la tête du club. Et pour moi, c'est peut-être un des secrets du golf dont on parle relativement peu. Alors je vous engage, si ce n'est fait, à vous abonner. J'en ai besoin, j'ai pas assez d'abonnés, il m'en faut plus. C'est comme ça. Si je veux continuer d'avoir envie de vous présenter ce que moi j'ai trouvé comme chose intéressante dans les diverses vidéos, dans les écrits, les présentations, dans les compétitions, pour vous aider à progresser et à bien jouer, eh bien, merci de vous abonner, merci de mettre un pouce en l'air, c'est très bon pour le référencement, c'est le seul moyen à ma connaissance. Je ne pense pas que on puisse donner des super thanks, comme on dit aujourd'hui, hein, des super merci, ou même booster, c'est possible. Si c'est possible, n'hésitez pas, bien sûr, je serais très heureux de voir cette chaîne prendre un petit peu plus d'ampleur. Je vous rappelle également que j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon Golf Senior, dont vous avez un exemplaire ici, ou là je ne sais plus à gauche ou à droite de l'écran. Vous verrez ses coordonnées dans la description, le texte qui accompagne cette vidéo. Et puis n'oubliez pas aussi, j'ai un site web qui évoque le golf senior. Là aussi les coordonnées sont en description. Merci de votre fidélité. On y va. Bon, il m'aura fallu quand même 40 ans pour comprendre pourquoi. D'abord, il m'arrive de frapper un drive avec une sensation indescriptible d'effet ressort et profitable, qui donne des bonnes choses. Et pourquoi ensuite, jadis, je dis bien jadis, hein, dans les années 90, quand il m'arrivait d'avoir un très bon drive, évidemment plus long qu'aujourd'hui, pourquoi, en dépit d'un swing épouvantable à l'époque, eh bien il m'arrivait d'avoir cet effet ressort que je ne comprenais pas à l'époque, que je ne m'expliquais pas. Donc dans cette vidéo, je vais voir avec vous mon 4e fondamental. Je me rappelle qu'il y en a 12. Ils sont tous dans le bouquin hein, que j'ai écrit. Je vous engage à le lire, ce bouquin, tout simplement pour essayer de voir ce que j'ai pu transmettre et découvrir de ce qui était important dans ce golf. Et puis, les fondamentaux, on en a déjà vu 3. Aujourd'hui, ce 4e, pour moi, ça relève un peu du secret dont on ne parle jamais. Le secret des meilleurs golfeurs et aussi des meilleurs coachs. L'effet d'inertie. L'inertie, c'est quoi? On va en parler. Donc, j'attache beaucoup d'importance, on va le voir, à cette notion d'inertie de la tête du club, hein, essentiellement. Bon, ce qui est aidé aussi par le manche. L'inertie est aidée par le manche pour jouer les grands coups d'engagement, les grands coups sur le fairway, et puis aussi les coups d'approche au green. Alors aujourd'hui, j'ose un pronostic. Vous risquez comme moi, je l'ai fait, de gagner des mètres avec vos longs clubs, comme si vous appliquiez cette technique naturellement, même si vous n'êtes plus très jeune. Et l'important, c'est que ça reste naturel. Attention, c'est sans garantie cependant. Tout dépend de 2 grands paramètres, votre capacité à avoir de la mobilité et votre capacité à ramener la tête de club à l'équerre de la balle, square comme disent les experts. Donc si ces 2 paramètres sont respectés, vous augmentez la résistance à l'inertie
Et la vitesse de la tête de club a toutes les chances d'augmenter. Et vous augmentez vos chances que votre balle aille plus loin. Avec une petite réserve cependant, c'est que plus on augmente la vitesse de la tête du club, plus on a possiblement une tendance à augmenter la rotation de la balle sur elle-même, ce qu'on appelle le backspin en anglais, hein, la rotation arrière. Et plus la balle a de rotation arrière, de backspin, plus elle monte. Et plus elle monte, moins elle va loin en vérité. Donc c'est à étudier sur le terrain, peut-être, mais aussi surtout à l'entraînement, pour voir quelle est la meilleure des solutions. Augmenter la vitesse de la tête du club ou changer un petit peu le geste. Alors, important, ce que nous allons voir ne nécessite pas, n'implique pas d'efforts physiques particuliers et ne risque pas de vous causer éventuellement de blessures. Ça, c'est très important. Plus on est senior, plus on a risque d'augmenter les blessures à changer son swing. Là, c'est pas une question de changer son swing, c'est simplement la projection de la tête de club en arrière, blocage à un moment donné pendant le backswing pour avoir cette résistance à l'inertie et pouvoir ensuite accélérer fortement dans la balle. Alors, cette projection optimiste de gain de distance, j'en suis convaincu. Je crois que vous allez pouvoir augmenter le nombre de mètres de vos coups. Alors, je ne vous promets pas 30 mètres, hein. C'est simplement que vous allez sentir que votre distance augmente un peu, mais n'allez pas imaginer que vous allez devenir un champion du jour au lendemain. Mais vous allez progresser, moi j'en suis convaincu. Alors a priori au golf, tout est inerte au début, hein. La balle est inerte, la canne est inerte, la tête de club est inerte. C'est ça l'inertie, elle ne bouge pas quoi. Mais par contre, on a un manche, et lui le manche, il va nous aider à acquérir de la puissance, hein, de la vitesse et de la puissance. Alors évidemment, il y a beaucoup de champions qui savent utiliser cette inertie de la tête du club. Mais il y a aussi pas mal de jeunes hein, dans les amateurs qui ont vite compris comment ça se passait, parce que quand on est jeune, on n'a pas de force musculaire. Et il y a beaucoup de dames aussi qui parviennent très très bien à ça. Donc elles arrivent à jouer à un bon niveau, ils arrivent tous à jouer à un bon niveau en utilisant cette particularité pour propulser la tête de club à l'impact. Et ça explique, encore une fois, pourquoi, par exemple, les dames parviennent à taper loin sans avoir de qualité physique particulière, comparable en tout cas à celle de la plupart des golfeurs de sexe masculin qui sont inévitablement, pour la plupart, potentiellement un peu plus solides en termes de musculation. C'est pas sûr, mais c'est la majorité. Il y a quelques femmes qui sont très solides, mais les dames qui frappent loin, sans effort, eh bien, on en voit quand même pas mal. Et c'est grâce à l'utilisation de l'inertie que ça leur permet de taper une balle à une grande distance. Alors, chez les champions, je citerai des gens comme Jake Knapp, évidemment John Daly, tout le monde. Dustin Johnson aussi, Gary Woodland, mais ce qui est plus significatif pour les seniors, je prends deux exemples, c'est des gens comme Ernie Els, le champion sud-africain, et surtout Fred Couples, qui est un modèle du genre, et sait parfaitement utiliser l'inertie de son club. Un manchon, alors un manchon lesté, ça fait, vous voyez, c'est pas bien grand, ça fait quoi, 12, 13, 14 cm. Donc ça vient j'ai acheté ça sur un site de vente par correspondance scandinave. Donc c'est très simple, une gorge, deux scratchs, voilà. Voilà. C'est extrêmement rudimentaire, mais c'est bien pratique. On va le mettre autour du manche d'un club qu'on va utiliser pour s'entraîner à ces sensations, voilà, c'est prêt, youpi. Ça bougera plus, puis ça peut glisser sur le manche, mais de toute façon ça reviendra plutôt vers la tête pendant le swing d'essai. On va utiliser ce manchon. Alors c'est très simple, on fait un swing normal. C'est simplement qu'avec ce manchon, on va sentir beaucoup plus facilement l'inertie. On a augmenté le poids, donc inévitablement ça fait la différence. Et ça permet de mieux comprendre
à quoi ça sert cette inertie? Et on pourra le faire ensuite avec l'hybride, en l'occurrence que j'ai choisi pour faire cette démonstration, cette présentation plutôt. On pourra le faire sans manchon. Voilà, tout simplement. Deuxième point, il y a cette notion d'effet ressort. Vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure. Le ressort là. À vous. Alors, si vous vous sentez quand même suffisamment fort musculairement parlant, je vous recommande ce que préconise Liam Robinson, le coach que j'ai évoqué longuement et souvent en 2025. Lui va plus loin. Il va plus loin, bien sûr, il utilise parfaitement cette inertie du club. Mais il considère que dès que la tête de club est à peu près à cette comment dire, parallèle à la montée, il ne faut pas hésiter à la lancer en quelque sorte, même avant, en fait ici, il la lance. Et il a même un exercice qui va encore plus loin, qui consiste à pousser la balle vers l'arrière et hop, la lancer, cette tête, fortement vers le ciel. Alors, cette façon de faire, en réaction, cette accélération, il faut à un moment donné bloquer, hein, lancer la tête de club. Donc là, on sent énormément d'inertie. On ne peut pas le faire sans une certaine musculation. Ça, c'est clair. Il génère ainsi beaucoup d'effets ressort. C'est pas donné à tout le monde. Et puis, il faut quelque part un petit peu de synchronisation aussi. On s'entraîne. Si on n'y arrive pas, bah, tant pis. On procède un petit peu plus tranquillement. Alors, à mon sens, mieux vaut oublier les gestes courts façon John Ram. Hein, John Ram qui fait qu'il y a un geste vraiment très raccourci. Bon, ça, c'est pas... Ça, vous n'allez pas retrouver cette notion d'inertie. Et puis, ça demande énormément de puissance physique que très peu de seniors ont. Donc, on va éviter ça et on va essayer de garder un peu cette amplitude de la montée. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je garde cette amplitude jusqu'à ressentir cette inertie de la tête du club. Là, hop, hop. Et donc, j'insiste, le principe, c'est de laisser le shaft, laisser le manche travailler pour nous. C'est pas nous qui allons travailler. Ajouter de la vitesse. On peut ajouter de la vitesse avec un déplacement du bas du corps au moment de frapper la balle. Mais l'essentiel de la vitesse accumulée viendra de la résistance qu'on aura opposée à l'inertie de la tête, au fait que le shaft va accumuler de l'énergie. Cette énergie, une énergie cinétique, va se relâcher au moment de l'impact. C'est clair? Je me répète peut-être, mais c'est tellement important. Alors évidemment, pour ma part, qui ne suis ni enseignant, ni joueur professionnel, ni coach, je considère que cette utilisation de l'inertie est presque aussi importante que de retrouver le bon tempo, hein, le bon rythme, le bon tempo avant d'aller jouer, et même sur le parcours, bien sûr. Bon, alors finalement, c'est assez lié, parce que en utilisant ce blocage et cet effet ressort, on va l'avoir ce tempo, hein. Ça va être la conséquence, une des conséquences. Alors, 2 points importants. Pour moi, ça me réussit. Je considère qu'avoir un grip peu serré, les mains sur le manche peu serré, à la montée, au début de la descente, facilite cet effet de ressort. Par contre, plus j'arrive vers la balle, plus je vais tenter de resserrer notamment mon grip de main gauche, hein, et avoir un alignement canne et bras, et avant-bras, pour faire passer plus vite encore cette tête de club, utiliser son inertie. Deuxième point important, si vous voulez vous essayer à ce type de gestuelle, allez-y tranquillement ou progressivement. D'abord au ralenti, puis vous allez après taper quelques balles tranquillou, hop, comme ça, mettez la balle sur un tee, pourquoi pas. Ressentez cette tête de club, sentez-la, ressentez-la. C'est assez facile avec un club comme un hybride. C'est plus facile qu'avec un driver. Vous pouvez le faire avec un bois 5, un bois 7.
N'allez pas faire ça avec un wedge. Donc un club intermédiaire, c'est parfait. Là, j'utilise un petit hybride qui doit être l'équivalent d'un fer 5 ou 6. C'est parfait. Et les hybrides ont une tête assez lourde. Donc au début, doucement, puis vous allez pouvoir augmenter un peu la vitesse. Vous allez ressentir aussi la nécessité d'utiliser le bas de votre corps. Enfin, c'est ce qui se passe pour moi. Je fais ça. Et puis après, bah, vous allez le faire, je dirais, plein pot, avec ou senti. Essayez senti, vous en aurez besoin sur le fairway. Pour finir, pensez à utiliser aussi de temps en temps ces bâtons d'alignement qui sont bien utiles pour travailler cette notion d'accélération au bon moment. Bon, évidemment, mais par contre, là, il n'y a plus d'inertie. Donc, à vous de jouer, amusez-vous bien, éprouvez les sensations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis peut-être pas assez clair, je suis peut-être pas très précis, c'est possible. Mais soyons indulgents, je ne suis pas un professionnel de golf. J'essaye de vous aider. À bientôt pour un nouveau fondamental.